Est-ce qu'en 2021, il y a encore des bonnes affaires à faire sur Vinted? Je vais essayer d'y répondre dans cette vidéo parce que je reçois pas mal de messages par rapport à mes tenues que j'ai sur YouTube ou que je poste sur mon Instagram. D'ailleurs, si tu me suis pas sur Instagram, je t'invite à y aller. Donc, je vais essayer vraiment d'y répondre parce que la seule réponse que j'ai à donner quand on me pose ces questions, c'est la chemise vient d'une ancienne collection, le manteau vient de Vinted, il n'y a même plus la marque dessus. Voilà le genre de réponse que j'ai à donner. Les gens sont un peu déçus. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous donner grosso modo mes tips que j'utilise pour pouvoir me trouver des bons plans sur Vinted. Donc cette vidéo sera adressée plus aux personnes qui ne connaissent pas Vinted et ceux qui débutent sur Vinted. Bon, je pense que j'ai assez parlé, je vous laisse avec l'intro. Salut YouTube, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo, comme tu l'as vu dans le titre. Aujourd'hui on va parler de Vinted. Ça fait super longtemps que j'ai pas parlé de cette application. Alors avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, on va dire la bienvenue aux deux derniers abonnés. Les deux noms juste ici, bienvenue à vous. Alors dans cette vidéo, je vais te dire si pour moi Vinted c'est encore une bonne option pour faire des bonnes affaires qui sont simples. Et je vais aussi te donner quelques tips pour pouvoir dénicher encore des bonnes affaires. S'il y a des bonnes affaires, bien sûr. Alors déjà, premièrement, pour moi, avant, il y avait quand même vraiment pas mal de bonnes affaires sur Vinted. Et maintenant, je trouve que les gens ont monté les prix. On va dire, c'est aussi l'offre et la demande, hein, comme on dit toujours. Avant, j'allais sur des marques, pas de créateurs, pas de marques super chères quand j'allais sur Vinted, mais des marques, quand tu vas en boutique, c'est des tarifs quand même relativement élevés, tu vois. Style Sandro, The Couples, etc. C'est des marques, quand tu vas en boutique, t'as quand même des prix plus élevés que la moyenne, tu vois. Il n'y a pas tout le monde qui vont aller dépenser près de 800 € pour une veste, près de plus de 200 € pour un jean. Tu vois un peu le niveau de tarif. Donc j'allais sur Vinted et j'ai trouvé ce type de produit à de bons prix. Maintenant, je pense que les gens ont vu que voilà, il y a pas mal de clients qui vont dessus. Du coup, maintenant il faut plus qu'avant négocier le prix. Après, c'est la personne qui accepte ou non, c'est les règles du jeu. Moi, je sais qu'avant, quand je vendais un produit, j'avoue que je le prenais plus mal quand quelqu'un venait et me proposait un prix très bas. Maintenant, je relativise à fond, hein. Honnêtement, c'est les règles du jeu. C'est dans l'option de Vinted, tu peux proposer un prix très bas, à toi juste de dire non et proposer le prix que tu veux, tu vois. Ça, voilà, personne te force tout simplement. Donc maintenant, je me prive pas de proposer un petit prix et après, je sais que derrière, la personne va l'accepter ou non ou elle va augmenter le prix. Donc, je te disais, voilà, sur ce genre de produit, avant, on pouvait faire de bonnes affaires. Maintenant, j'ai vu que même les produits style Zara, Uniqlo, franchement, les gens demandent beaucoup plus qu'avant. Surtout quand le produit, c'est voilà, une collab de chez Uniqlo ou une collab de chez Zara ou un produit qui est en série limitée. Ben limite, les gens, ils le vendent comme si c'était un produit de fou, tu vois, parce que ils savent que c'est un produit que ou bien un influenceur a montré et du coup, il a pris une cote de fou. Et du coup, ils le vendent à un prix, limite le prix que Zara le vendait, tu vois. Alors que sur Vinted, franchement, des produits style Zara, tu les vends moitié prix, facilement, tu vois. Donc, tous ces types de produits, honnêtement, ils ont pris une cote, si on peut dire ça comme ça, mais ils se vendent plus cher qu'avant. Donc, si tu regardes que ce type de produit, tu vas dire, ah, sur Vinted, il n'y a plus trop d'affaires à se faire. Là, je vais te donner quelques tips pour pouvoir trouver de bonnes affaires. Parce que, honnêtement, j'arrive encore à en trouver. Déjà, premièrement, comme je te le disais, négocie. Même si la personne peut peut-être le prendre mal, voilà, tu dis, moi, j'ai pas plus que ça à mettre sur ce produit. Il accepte ou non. C'est vraiment les règles du jeu. Il faut vraiment relativiser le truc. Vinted met l'option pour pouvoir proposer un prix. À toi d'utiliser toutes les armes, on va dire, toutes les options pour pouvoir payer le prix le plus bas, tout simplement. Après, ça, c'est au vendeur de dire oui ou non, hein. Donc, premier tip, ça va déjà être de négocier à mort. Après, on peut pas toujours négocier quand c'est des produits qui vont partir très vite. Souvent, quand le vendeur vient de le poster, si tu négocies, lui, il va pas se dire c'est bon, je le fais partir tout de suite. À moins qu'il veut vendre ça rapidement, il va se dire je vais attendre de voir si ça part. Et là tu vas me dire que négocier c'est la base quand on veut acheter quelque chose, bien sûr, mais souvent les gens n'osent pas utiliser l'option sur Vinted pour proposer un prix tout simplement. Donc je préférais quand même le préciser. Donc c'est plus sur les produits.
amis, je pense plus à des produits vintage. Du coup, ça va vraiment être de faire des recherches, de ratisser plus large, tout simplement, tu vois. Et là, je te donne un dernier tip, c'est tout simplement de mémoriser tes recherches et de repasser à nouveau sur tes recherches. Pour pouvoir tomber sur la bonne affaire déjà le plus rapidement possible, ou si tu tombes pas sur la bonne affaire, c'est de tout simplement chercher les choses qui datent pour trouver une bonne affaire que les gens ont pas vu et qui ont laissé traîner, parce que souvent il y a franchement des bonnes affaires qui traînent, et du coup comme le vendeur ne l'a pas vendu, Vinted, en fait il faut savoir qu'ils mettent en avant les annonces récentes et ensuite l'annonce elle est perdue limite. Donc ça va être vraiment à toi de faire les recherches. Donc comme tu peux le voir, c'est comme dans tout dans la vie, il faut être impliqué, il faut vraiment donner de sa personne, être toujours à l'affût pour trouver des bons plans. Bref, la vidéo n'a pas besoin d'être plus longue que ça, je pense. C'est tout simplement pour faire une piqûre de rappel en 2021 par rapport à l'application Vinted. J'espère que cette vidéo t'aura plu, t'aura inspiré ou donné envie d'aller sur l'application et de trouver des bons plans, parce que oui, moi je pense qu'il y a encore des bons plans à se faire sur Vinted. Et je vous laisse là les amis, n'oubliez pas de liker, de commenter, partager. Allez, peace. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, ça serait vraiment cool de mettre un petit pouce comme ça, l'emoticône, pour que je puisse voir quel abonné est vraiment resté longtemps. Et en plus, ça m'aiderait par rapport au référencement, parce que j'ai vu que depuis que vous réagissez vraiment plus sous les vidéos, ma chaîne est plus mise en avant et le nombre d'abonnés augmente de jour au jour, c'est dingue. Donc encore merci et à plus.